Que le nom du Seigneur soit béni. Je crois que pour vous donner un petit bord en signe de salutation. Donc, dans cette position, on va tout de suite passer à l'étude de la parole. Donc, pour cela, j'ai pris deux passages. Donc, dans le livre des Hébreux, chapitre 11, à partir du verset 24 jusqu'au verset 27. Ensuite, le psaume 84, verset 11 à 13. Nous allons tout de suite passer à Hébreux 11, à partir du verset 24. Je fais la lecture. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quittait l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prendre le psaume 84. Psaume 84, à partir du verset 11. Je fais la lecture. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais demander au pasteur Moïse de souffler sur la parole. Oh, bien-aimé Père Céleste, nous sommes heureux de nous tenir ici ce soir. Merci Seigneur. Parce que nous sommes les heureux invités à la table du roi des rois. Gloire au Seigneur. Oh, tu as dit dans ta parole que celui qui lit est béni. Amen. Et ceux qui écoutent sont bénis. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes heureux. Amen. Viens et parle à ton peuple ce soir. Au nom du précieux, grand Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur bénisse votre présence. Alors, je voulais dire merci au Seigneur. Merci à notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui a bien voulu que, voyez-vous, nous puissions nous tenir ici ce soir. Parce que ce n'était pas évident. Beaucoup, en quittant leur lieu de travail, ont eu des accidents et ils n'ont pas pu rentrer chez eux. Mais à nous, le Seigneur a fait grâce. Le Tout-Puissant a fait grâce. Et c'est pour cela que nous disons infiniment merci. Aussi, je voulais dire merci à son serviteur, le pasteur David. Voyez-vous, j'aime ce monsieur. Je l'aime particulièrement parce que j'ai toujours fait une réflexion. Et cette réflexion, je vais vous la faire partager. Voyez-vous, lorsqu'on est adolescent, lorsque vous êtes adolescent, vous avez besoin d'un père, une tante, d'un oncle pour vous encadrer, pour vous canaliser. Voyez-vous, la dernière fois, on nous a fait lever ici, nos enfants sont souvent têtus.
Et le père a besoin de canaliser ces enfants-là. Et donc, dans notre adolescence, nous avons besoin d'un père. Étant adolescent, nous avons la fougue de la jeunesse. Nous avons, voyez-vous, la force de la jeunesse. Et on a besoin de quelqu'un de fort aussi, quelqu'un de physiquement fort pour canaliser, voyez-vous, cette force naturelle. Mais lorsque nous grandissons, lorsque nous fondons un foyer, lorsque nous sommes pères, nous aussi nous avons besoin de canaliser nos enfants. Mais la question qu'on ne se pose pas souvent, mais qui nous canalise, nos pères? Qui canalise les pères? Que le nom du Seigneur soit béni. C'est en ce moment-là que le Seigneur fait intervenir les dons. Et nous croyons ici que le pasteur David est un don que Dieu a fait à nous, ici à la Pierre de Fête. Et c'est pour cela que je l'aime. Parce que voyez-vous, à mon âge là, je ne sais pas si mon papa pourra même crier sur moi encore. Au contraire, même, il s'attend à ce que je vienne donner des conseils. Parce qu'il est rassuré, il sait que sans lui, je suis devenu ce que je suis. Voyez-vous? Mais, il ne peut pas crier sur moi. Mais qui peut crier sur moi? Et c'est pour cela que souvent, très souvent, vous voyez, des gens, dans le bonheur, ils dévient dangereusement. Soit dans l'alcool, ils sont dans l'alcool, ils sont, vous voyez, ils se donnent à toutes sortes de vices. Parce qu'ils n'ont personne pour les canaliser. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous le dis, frères, vous êtes des frères bénis, des sœurs bénies, parce que le Seigneur Jésus-Christ a fait un don à cette église. Et je crois que non seulement à cette église, Dieu a fait un don à tout le corps de Christ, à l'épouse de Christ en cette nation. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors ce soir, je vais prendre un petit sujet, on va juste partager, et puis, juste après, on va prier et partir à la maison. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, le titre, c'est la transformation spirituelle par la foi en Jésus-Christ. La transformation spirituelle par la foi en Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Voyez-vous, on parle ici de transformation. La transformation, si nous nous basons sur le dictionnaire, il est dit que c'est l'action de transformer. L'action de transformer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donner une autre forme ou un autre aspect à quelqu'un ou à quelque chose. Alors pour illustrer cela, voyez-vous, nous sommes dans un pays producteur de cacao et de café. Nous sommes d'ailleurs même le premier pays producteur de cacao. Lorsque vous prenez la cabosse de cacao, vous allez voir que, voyez, ça c'est ce que les économistes appellent la matière première. Cette matière première-là va subir une transformation pour donner le chocolat. Voyez? Donc, de la cabosse, on a le chocolat. On a donné une autre forme à la cabosse de cacao. Que le nom du Seigneur soit béni. Voici, en quelque sorte, la signification que le dictionnaire donne à la transformation. Mais ici, je ne parle pas seulement de transformation. Je parle de la transformation spirituelle. Non seulement ça, par la foi en Jésus-Christ. Ça veut dire que vous pouvez être aussi transformé spirituellement par autre chose, par la foi en autre chose. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est la transformation spirituelle par la foi en Jésus-Christ. En d'autres termes, la foi est une transformation spirituelle en Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors,
on se pose la question de savoir le côté spirituel. Puisque tout à l'heure j'ai dit que vous pouvez avoir la foi en autre chose et être transformé, subir une transformation. Vous pouvez, voyez, avoir la foi en la franc-maçonnerie, les forces occultes. Voyez-vous, frères, vous pouvez avoir la foi en ces choses et vous allez subir une transformation. Vous pouvez avoir la foi dans le football et devenir footballeur. Vous savez que de la personne simple que vous étiez, vous êtes devenu footballeur. Le football vous a transformé. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et c'est pour cela que, voyez-vous frères, j'ai pris ce passage-là. Le passage d'Hébreux 11. Le passage d'Hébreux 11 à partir du verset 24. Parce que cette partie m'a toujours intrigué. L'histoire même de Moïse m'a toujours intrigué. Parce que la Bible nous enseigne que Moïse a été élevé dans la maison de Pharaon. Je vous rappelle que Pharaon était le roi de toute la terre en son temps. L'Égypte étant la première puissance en son temps. Donc du coup, Moïse était dans de bonnes conditions. Et sachez-le que l'environnement, notre environnement, là où nous sommes nés, là où nous grandissons, d'une manière ou d'une autre, on est, voyez, on subit une transformation par ce que nous vivons, ce que nous mangeons. Amen. Donc Moïse était dans la maison de Pharaon. Il était tellement à l'aise là-bas. Donc je me suis toujours posé la question, mais comment Moïse a fait, voyez, pour avoir la foi en Dieu? Et à cette question, j'ai compris que, vrai qu'il était dans la maison de Pharaon, chaque jour, Moïse partait voir ses parents. Certainement en cachette. En tout cas, je ne sais pas. Mais c'est sûr, parce que la parole de Dieu est le fondement de notre foi. Car la foi vient de ce que l'on entend et ce qu'on entend de la parole de Christ. Parce que si Moïse n'avait pas cette parole, frères et sœurs, je vous assure que le luxe dans lequel il vivait, il ne pouvait pas abandonner cela. Et en me posant des questions, j'ai compris que Moïse, soit de façon discrète, il partait chaque fois pour voir ses parents. Et ses parents pouvaient imaginer un peu quel type d'enseignement il lui donnait. Parce que c'est très petit, certainement que bébé, qu'on a envoyé dans la maison de Pharaon. Et c'est là-bas qu'il a grandi. Donc certainement que les premiers jours, lorsqu'il a commencé à croître, certainement que les premiers jours, il va là-bas, il entend la parole de Dieu. Son père et sa mère lui enseignent cette parole. Comment le monde a été formé jusqu'à ce que on arrive à Abraham, leur père, leur arrière-grand-père. Tout cet enseignement était donné chaque fois qu'il partait. Certainement que les premières fois, il n'a pas prêté attention. Et donc, lorsqu'il a écouté, il est parti, il a peut-être tapé 3 mois. Après, il est revenu un peu encore. La foi vient de ce que l'on entend, de ce qu'on attend de la parole de Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et lorsqu'il a reçu cet enseignement-là, c'est pour cela qu'il est dit ici que, vous voyez, il a préféré la maltraitance. Il a préféré le peuple de Dieu qui était en train d'être maltraité. Il a choisi ce peuple-là. Il a choisi ses frères par rapport, vous voyez, au bien périssable. Et vous voyez, dans l'hébreu, on parle même de la jouissance du péché. Que le nom du Seigneur soit béni. Être dans la maison de ces gens-là, être dans la maison de Pharaon, de ces rois-là, voyez-vous, et ils jouissent du péché. Je vais lire et vous allez voir. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé
fils de la fille de Pharaon. Qui n'aimera, vous voyez, aujourd'hui, qui n'aimerait pas que on dise qu'il est fils de Bédier, ou bien il est fils de, je sais pas, de Ouattara, du président qui est là. Qui n'aimerait pas? Qui n'aimerait pas vivre avec ces rois-là? Mais bien qu'il était là-bas, et comme il recevait chaque fois cette parole, la parole de qui transforme de l'intérieur, il recevait chaque fois, et cette parole-là a grandi en lui, au point où, lorsqu'il était temps de choisir, il a préféré choisir ses frères, bien qu'ils étaient en train d'être maltraités. Donc, je reprends pour dire que c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Que le nom du Seigneur soit béni. Dieu parle ici de la jouissance du péché. Les rois de la terre que vous voyez, c'est là-bas qu'on mange les bons mets. Ce qu'eux-mêmes ils appellent bons mets, c'est de grands consommateurs de viande de porc. À l'époque, ce sont de grands consommateurs et généralement ce sont les gens pervers. C'est pourquoi Dieu parle d'ici de la jouissance du péché. Amen. Et la jouissance du péché, c'est pour un temps. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc en principe, cette aisance, cette richesse pouvait, voyez-vous, transformer autrement Moïse. Mais non, la parole de Dieu a plutôt transformé Moïse. La transformation spirituelle, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. La transformation spirituelle. Amen. Par la foi en Christ. Amen. Puisque la foi vient de ce qu'on en entend et ce qu'on entend de la parole de Christ. Ayant entendu cette parole, Moïse ayant entendu cette parole, a cru à cette parole. Et lorsque le moment de choisir était venu, il a su choisir le bon et il a laissé les choses qui périssent. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est ça la transformation, frères et sœurs. C'est la parole de Dieu qui nous transforme. Amen. De la même manière que cette parole nous transforme, sachez aussi que notre environnement, je viens de le dire, notre environnement, là où nous sommes nés, parce que pour la plupart, nous avons eu des parents animistes, des parents qui dansaient le goli, d'autres dansaient à Dios. Toutes ces choses, le fétichisme, toutes ces choses d'une manière ou d'une autre nous ont influencés. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous ont donné une autre forme. Amen. Mais lorsque par la grâce du Seigneur, nous avons reçu la parole de Dieu, lorsque de passage, un frère, un ami, un camarade vous a tendu soit une brochure, ou alors la Bible, ou même un écriteau où est écrit parole de Dieu ou un verset biblique, lorsque vous êtes tombé sur ces choses-là, vous avez saisi cela. Et aujourd'hui, le résultat est là, frère. Que le nom du Seigneur soit béni. Lorsque vous êtes transformé spirituellement, que ce soit de l'autre côté ou par Christ, par la foi en Christ, il y a un résultat. Que le nom du Seigneur soit béni. Frères et sœurs, je crois que ici ce soir, chacun a subi une transformation pour avoir accepté la parole de Dieu. Et cela va se savoir. Lorsque vous partez chez vous, vous êtes plus écoutés. Les gens ont envie de vous entendre. Vous dégagez une sainteté parce que vous vous êtes sanctifiés. C'est la parole de Dieu qui transforme l'homme sur le droit chemin. C'est la parole de Dieu qui nous transforme sur, voyez, dans la droiture. Que le nom du Seigneur soit béni. J'aime la parole de Dieu parce que j'aime le Seigneur, parce qu'il nous a aimés le premier. Que le nom du Seigneur soit béni. Et donc, en Jésus-Christ, ici, frères et sœurs,
Chacun de nous ici a subi une transformation. Moi, j'ai subi une transformation. Toi, tu as subi une transformation. Ensemble, ici, nous avons subi une transformation. Et c'est pour cela que Dieu déclare que vous êtes le sel de la terre. Pour avoir été transformé par la parole de Dieu, par la foi en Christ, nous sommes devenus le sel de la terre. Au point où partout où nous arrivons, frères et sœurs, quand nous arrivons, c'est la paix qui s'exprime. C'est la non-violence qui s'exprime. C'est la sagesse qui s'exprime. Et partout où nous sommes passés, frères et sœurs, souvent même nous devenons les aînés de nos familles. Les aînés de nos familles. Et c'est là que je comprends que, vous voyez, le droit d'aînesse, ce n'est pas forcément celui qui est sorti le premier. Amen. Mais c'est celui qui a eu la prééminence de goûter à cette parole. De comprendre la vraie parole. La parole de Dieu révélée en son temps. Que le nom du Seigneur soit béni. Je suis heureux de le savoir. Et je crois qu'aujourd'hui, ce soir, chacun de vous aussi, en s'examinant, voit qu'effectivement, il a subi aussi une transformation. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, tout à l'heure, j'avais pris aussi le livre de Psaume 84. Voyez-vous, il est dit ici que vaut mieux un jour dans tes parvis, un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Que le nom du Seigneur soit béni. Il vaut mieux un seul jour. Et c'est pour cela que le roi David a crié: je suis heureux lorsqu'on me dit d'aller à la maison de l'Éternel. Parce que c'est là-bas que nous avons la bénédiction. C'est là-bas que nous subissons la transformation parfaite. Que le nom du Seigneur soit béni. Frères et sœurs, ayant eu cette transformation, nous démontrons aussi les fruits de notre transformation. Par la foi, nous exprimons cette transformation-là autour de nous pour apporter la joie, pour apporter l'amour, apporter cette parole. Que le nom du Seigneur soit béni. Je suis heureux, frère, parce que par la parole de Dieu, par la foi en Christ, j'ai subi une transformation qui ne blesse pas mes parents. J'ai subi une transformation qui ne dérange point partout où je passe. Parce que la sagesse est universelle. La sagesse est Dieu. Que tu sois chinois, que tu sois japonais, que tu sois qui que ce soit, frère, la sagesse s'applique à toi. La sagesse a un seul langage. Que le nom du Seigneur soit béni, frères et sœurs. Cette sagesse a un nom. La sagesse, elle est intelligente. Pour avoir une foi en Dieu, vous avez acquis toutes ces choses. Ce bagage spirituel étant en vous, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est une grâce. C'est pour cela qu'il est toujours chanté ici. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce d'avoir eu, voyez-vous, la parole de Dieu. Beaucoup n'ont pas eu cette chance-là, frère. Que le nom du Seigneur soit béni. Un jour, je réfléchissais et j'ai vu que, voyez-vous, ce message du temps de la fin, quand j'ai pris notre village, je me suis rendu compte que c'est seulement chez nous, voyez-vous, que les gens ont entendu parler de ce message-là. Quelle sélection! Frère, vous avez été tous sélectionnés. Parce que le Dieu Tout-Puissant, qui sait toutes choses d'avance, vous a connus avant la fondation du monde. Et il savait là où vous étiez, il savait que la parole de Dieu vous trouvera là-bas et vous transformera en Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Je suis heureux. Voyez, j'aime exprimer ma joie à chaque fois que nous venons ici. Parce que c'est ici que je suis heureux. Quand j'arrive ici, le fait même de penser que je vais voir le pasteur Moïse, le prédicateur Élie, le pasteur Josué, le pasteur David,
Le fait de penser, frère, oh, c'est la transformation, frère. Cette transformation spirituelle, par la foi en Christ, voici le résultat que ça a donné, frère. Et je sais que parmi vous ici, chacun de nous a subi cette transformation-là. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Que son nom se soit glorifié à jamais. Je suis heureux parce que, voyez, de me retrouver dans cette posture-là. Beaucoup n'ont pas eu cette chance-là. Dieu, par sa parole, nous a transformés. Le Seigneur Jésus-Christ que nous n'avons jamais vu. Nous n'avons jamais vu. Mais il dit heureux celui qui croit sans avoir vu. Nous n'avons pas vu le Seigneur. Mais nous avons foi. À chaque fois que nous arrivons ici, nous allons nous frotter à lui. Nous allons l'entendre. Nous allons le voir. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est la transformation qui fait effet sur nous. C'est la transformation qui fait cela. Que le nom du Seigneur soit béni. Et sans cette transformation, va encore plus loin. Frères et sœurs, lorsque nous nous retrouvons en entreprise, voyez-vous, la sérénité a toujours dérangé les gens. Quand tu rentres au bureau, ta sérénité dérange même ton patron. Le grand patron même, il n'est pas. Quand il te voit, il est dérangé. La sérénité, frère, c'est la parole de Dieu, la foi en Christ, la foi en la parole de Dieu qui a créé cette transformation en nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Je suis heureux parce que je suis un témoignage vivant. Amen. Je suis un témoignage vivant. Mon patron peut crier. Il peut crier là-bas. Mais quand il arrive devant moi, il freine avec tous ses orteils. Je n'ai jamais compris cela. Jusqu'à ce que, voyez-vous, lorsqu'on a commencé à prêcher sur la foi, c'est là qu'en méditant, j'ai compris que, voyez-vous, il y a eu une transformation qui a été faite en nous. Cette transformation-là, c'est ça qui dérange. J'ai un jeune frère ici que j'avais envoyé travailler chez nous. Et à chaque fois qu'il avait des discussions sur la parole de Dieu avec ses collègues, ils étaient tous dérangés. Souvent même, ça devient palable au point où on ne peut même plus le sentir. Je crois que c'est le frère Moïse. Et il était venu me voir. Ah, les gens là, je ne comprends pas. Là-bas, il dit, frère, tu ne sais pas ce que tu es. Tu as subi une transformation. Et parce que tu as subi une transformation, toutes les questions qui sont posées concernant la parole de Dieu, frère, il n'y a personne. Je dis bien, il n'y a personne. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la réponse à certaines questions qu'on se posait. Nous avons la réponse. C'est la parole de Dieu qui a créé cette transformation en nous. La transformation spirituelle par la foi en Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen.